はい、グランツーリスモクリエイター山内和則です、コカ・コーラゼロゲーミングゾーンへようこそ。Alors c'est un concept qu'on a réalisé pour les 15 ans de Gran Turismo. Voilà, donc le brief était assez simple, c'est est-ce que vous acceptez de concevoir un véhicule spécifiquement pour le jeu. Donc évidemment c'était pour nous une occasion rêvée. Alors nous avons créé ce concept car qui a un rôle assez important puisqu'il fait le lien finalement entre le passé et le futur d'Alpine et il fait le lien entre la compétition et les véhicules de série. Donc on est venu créer une barquette type Le Mans, c'est-à-dire que c'est vraiment un véhicule dédié plutôt endurance, mais on est venu s'inspirer aussi de différents véhicules de l'histoire d'Alpine. L'avant est plutôt sur la berlinette A110, l'arrière il rend hommage plutôt aux véhicules du Mans des années 60, la 220, la 210. Un des points importants, c'était la vue arrière du véhicule, puisque c'est une des vues privilégiées dans le jeu. Ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir quelque chose de spectaculaire, quelque chose de très identitaire qu'on reconnaisse au premier coup d'œil. Donc voilà, c'était à peu près la description du concept tel qu'on l'a imaginé. Cela fait maintenant 20 ans que nous travaillons sur Gran Turismo et nous avons la plus grande admiration pour le design et la fabrication de voitures. Si vous regardez bien, il n'y a aucune autre société comme la nôtre dans le monde qui s'intéresse autant aux détails du design des voitures afin de les comprendre. Et oui, cela fait bien 20 ans que nous faisons ça, ce qui nous permet de penser que les voitures, et surtout celles de sport, n'attendent qu'une bonne raison pour voir le jour. Du coup, il y a quelques temps, je m'étais dit que si on en laissait la chance aux fabricants de voitures, peut-être que l'on pourrait créer cette opportunité. Tout ça afin de voir la naissance d'un nouveau véhicule de sport. Et c'est comme ça qu'est né le projet Gran Turismo Vision. Au début, ce qui est assez curieux, c'est qu'on parle de jeux vidéo, alors on fantasme entre guillemets, on se dit no limits. Donc on est parti quand même dans un design et dans une inspiration vraiment sublimée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier, Gran Turismo, c'est un jeu, mais c'est surtout un simulateur. C'est-à-dire que derrière, les éléments techniques, le comportement de la voiture, ça doit fonctionner comme une vraie voiture. Donc finalement, on a sublimé le dessin, mais très vite derrière, on a fait de la mise au point avec des ingénieurs châssis de l'équipe Alpine. On est venu travailler tous les trains, le comportement, l'aérodynamique. Donc finalement, on est parti du rêve pour arriver dans une réalité. Et finalement, ce qu'on veut aussi, c'est que dans le jeu, la voiture elle soit passionnante à piloter, qu'on retrouve l'agilité, la légèreté, le plaisir de conduite qu'on va retrouver dans une Alpine. C'était vraiment du rêve à la réalité. Elle ne peut pas rouler, telle qu'elle est là. Elle roule dans le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un vrai comportement, une vraie performance. Ici, ce qu'on a voulu, c'est vraiment la matérialiser, puisque au début, quand on a commencé, elle devait être que virtuelle, mais finalement, il y a eu un tel enthousiasme. Tout le monde s'est dit, il faut la faire, il faut la montrer, il faut montrer notre savoir-faire. Et je pense que ça valait le coup. On est très fiers de notre voiture. C'est incroyable déjà de savoir que des gens designent ces voitures pour nous. Mais alors, d'en voir une d'elles en taille réelle, c'est vraiment autre chose, c'est spectaculaire. Et, au fil des années, j'ai assisté à la fabrication de nombreuses voitures. Mais alors, à chaque fois, la naissance d'un véhicule de sport est un événement fantastique et incroyable.